Salut à tous, c'est David du blog Papa Pressé. Aujourd'hui j'ai envie de tester une petite chose, c'est-à-dire faire une revue de presse vidéo. Bon, c'est marqué dans le titre en même temps, ceci dit, donc vous l'aurez compris. Pourquoi comme ça une revue de presse vidéo? Tout simplement pour le challenge personnel. Je ferai sans doute un micro-article avec cette vidéo quand même, comme ça vous aurez les infos. Et sûrement peut-être que vous me direz, du coup je préfère l'article ou je préfère la vidéo. Et j'essaierai du coup de m'adapter aussi en fonction de ce que vous avez préféré. Donc comme vous pouvez le voir, en fait je suis dans un grand parc. En fait je suis à Auch dans le Gers aujourd'hui pour le travail. Ce matin j'avais un rendez-vous pour ma visite médicale et cet après-midi donc j'ai des rendez-vous du coup avec un client notamment et après avec ma boîte en fait tout simplement. Et je me suis dit autant en profiter, il y a un superbe parc au niveau du conseil général ici, le parc du département du Gers. Je me suis dit autant aller se filmer là-bas plutôt que de faire une énième vidéo finalement où je suis en bagnole, où je cherche mes mots et je suis plus concentré sur ce que je suis en train d'essayer de vous dire que sur ce que je fais, c'est-à-dire conduire. Donc autant le faire là, dans un superbe cadre, super décor. Au niveau de la revue de presse, maintenant que l'intro a duré 3 quarts d'heure, la première news qui m'a sauté aux yeux cette semaine, c'est le défaut d'assurance qui va être verbalisable mais par vidéo. C'est-à-dire que du coup les agents ils vont être là avec leur petite caméra. Allez hop, ah il a pas la vignette celui-là et bim, allez comme les radars automatiques, on vous aligne et c'est parti pour une petite lettre chez vous disant vous n'aviez pas d'assurance et donc du coup vous allez prendre un manche. C'est sympa hein, ça donne envie. C'est Next Impact qui a révélé l'info, qui a été repris du coup en cœur par la plupart des journaux aujourd'hui. News suivante, on va parler de prix. Donc la Leon Cupra R, ça y est on a le prix pour la France, donc elle va être vendue à seulement 799 exemplaires, ce qui fait quand même déjà pas mal pour le territoire je trouve finalement. Donc pour un prix de 45 775 €. Auquel vous allez pouvoir ajouter quand même un peu plus de 8000 € de malus. Il est grand le petit lac là quand même derrière. Donc voilà pour cette Leon Cupra R, j'en avais parlé sur le blog de mémoire, donc un 2 litres TSI de pratiquement 300 chevaux, 310 même de mémoire. Donc voilà, tant qu'on est dans les prix, on a le Stelvio du coup qui vient, enfin la version Quadrifoglio Verde qui vient d'avoir enfin un prix en France. Donc il sera vendu, ce Stelvio QV pour les intimes, il sera vendu à 91 400 €, auquel vous pouvez rajouter désormais du coup un superbe malus de 10 500 €. Ça pique hein. Donc voilà au niveau des prix, à savoir que pour ce Stelvio du coup il va falloir voir comment ça se passe au niveau des acheteurs. Est-ce qu'ils vont pas hésiter à aller chez des concurrents un peu plus premium. Donc du coup finalement le trio classique très renommé, BMW, Audi ou Mercedes, ça reste à voir. Bon après les prix sur ce Stelvio démarrent quand même à 38 000 € de mémoire. Donc du coup il reste quand même relativement accessible dans ses versions plus basiques on va dire, mais la version vraiment extrême, sportive à 510 chevaux, le Quadrifoglio Verde lui est quand même assez élevé en termes de tarifs. Sachant qu'on ne connaît pas encore le catalogue complet des options ni leur tarif exact. Ce qui fait que finalement l'addition pourrait vite grimper. Alors ensuite, du coup, on va parler du groupe Volkswagen. Le groupe Volkswagen est en train actuellement de penser à faire des hybrides sportives. On avait déjà des hybrides au sein du groupe, que ce soit chez Audi, donc du coup les gammes avec les véhicules e-tron, comme j'avais pu tester du coup le Q7. Vous inquiétez pas, ce Q7 e-tron, je vais sortir l'article, mais je voulais pas vous saouler tout le temps avec que des véhicules Audi non plus, c'est pas le but. On avait aussi du coup la Golf hybride de mémoire, et je suis pas sûr que chez Skoda il y ait de l'hybride encore. Toujours est-il que actuellement les rumeurs parleraient d'une Fabia RS hybride, donc électrique et essence, et ce que je trouve finalement pas trop mal dans l'idée, puisque vous allez pouvoir avec ça finalement avec le côté hybride, l'électrique sur l'électrique, vous faites des petits trajets, la crèche, l'école, aller chez papy, chez mamie, tranquillement, sans forcément vous ruiner en carburant et garder finalement
le précieux carburant pour aller jouer sur les routes sinueuses. Donc finalement l'un dans l'autre, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça se complète bien. Chez Volkswagen, on serait en train d'essayer une Golf, je dis des conneries moi aujourd'hui, une Polo R, donc du coup avec 300 chevaux comme sa grande sœur la Golf dont je parlais il y a 30 secondes justement, 300 chevaux dans une Polo, je pense que ça doit commencer à être rigolo. Pour ceux qui regardent un petit peu le WRC, du coup ça leur rappellera de bons souvenirs, je pense. Ça peut être marrant. Donc voilà, cette revue de presse est terminée. J'espère que ça vous a plu. Et sinon, dites-le moi tout simplement. Comme je disais en vidéo, j'attends vos retours pour savoir du coup ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez une version du coup écrite sur le blog tout simplement, ou une version vidéo, ou peut-être même pourquoi pas un mix des deux, ça peut être envisageable. Il faudra que j'essaye tout simplement, hein. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, et voir ce que je peux améliorer, ou sinon si on revient finalement juste au blog avec des articles écrits. Voilà.